Bonjour à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons voir Zeno révéler sa forme ultime. Et si vous voulez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Dragon Ball, depuis toujours, nous présente une quantité incommensurable de personnages et de transformations admirables. Non seulement en ce qui concerne l'apparence, mais surtout quand on voit la créativité de Toriyama en ce qui concerne les pouvoirs impliqués et le nom de leur forme, à quelques exceptions mineures près. Et contrairement à tout cela, nous avons un personnage avec un design simple et qui ne ressemble pas à une boule de dragon, Zeno. Bien qu'il soit probablement le plus puissant de tous, il n'a pas l'air musclé et menaçant, mais plutôt mignon et enfantin. Même sa personnalité n'est pas si frappante. Mais s'agit-il vraiment de sa véritable forme? Quelle est l'origine de Zeno et de ses pouvoirs? Pourrait-il avoir une forme réelle et beaucoup plus respectueuse? C'est ce dont nous allons parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Le grand Zénon, le dieu tout-puissant, est le chef suprême de tout le multivers et apparemment son être le plus puissant. Depuis les événements de la saga du futur Trunks, Zeno règne conjointement avec son homologue du futur. Zeno est très petit, avec une tête ovale plutôt large. Sa peau est principalement bleu ciel, à l'exception de deux sections violettes allant de ses oreilles au milieu de chaque œil, de chaque côté de la tête. Il a de petits yeux ronds et de petites oreilles grises et rondes. Son costume principal est un manteau doublé magenta et jaune, avec un pantalon jaune et des chaussures magenta. Il porte une chemise noire et blanche en dessous, avec le kanji pour tout le monde sur le devant. Son visage est généralement dépourvu de toute expression. Comme beaucoup de divinités, telles que les anges, Zénon semble avoir une indifférence générale pour la vie et toutes les autres choses dans le multivers, ayant détruit 6 des 18 univers après un accès de rage et ayant également détruit plusieurs planètes dans un jeu qu'il a joué 202 fois avec son moi futur. Dans la version manga de Universe Survival Saga, cependant, le grand ministre laisse entendre que la véritable raison pour laquelle il a détruit les 6 univers mentionnés était simplement de se débarrasser de ce qu'il pensait être un trop grand nombre d'univers. Il a apparemment voulu réduire encore ce nombre pendant un certain temps, ne trouvant aucune excuse à cette décision, si ce n'est que 12 univers sont un peu trop nombreux pour être gérés, et que le tournoi du pouvoir est l'occasion parfaite de le faire. Plus encore, cette indifférence semble s'étendre aux dieux eux-mêmes, faisant apparemment de lui un être impitoyable pour ses pairs, et montrant que même les personnes affectées par Ro sont horrifiées à l'idée de crier son nom. Il fait également preuve d'un certain sadisme, puisque juste après avoir effacé l'univers 9, il a commencé avec son futur homologue à dire bye bye, en plaisantant, et on l'a entendu rire de façon enfantine pendant qu'il effaçait l'univers. Lui et son homologue ont également dit « skish » d'un ton joyeux et ravi lorsqu'ils effaçaient l'univers 3. De plus, il semble incapable de comprendre l'acte horrible que représente l'effacement de billions de vies, car lui et son futur collègue se demandent pourquoi tous les participants au tournoi du pouvoir cessent de se battre après avoir assisté à l'effacement d'un univers entier. Malgré tout, Zeno et son futur collègue, du moins dans l'anime, font preuve d'une sagesse digne des êtres suprêmes, puisque le grand ministre révèle qu'ils avaient tous deux l'intention d'utiliser le prix du tournoi, le souhait d'obtenir les sphères du super dragon, pour un acte incroyablement vertueux. Mais si le souhait était égoïste, toute existence aurait été effacée, y compris les univers exemptés, car cela signifierait que l'univers gagnant n'était pas meilleur que les univers effacés, et que les univers exemptés n'étaient pas plus dignes d'exister que les autres. En même temps, Zénon apparaît comme souple, tolérant, et même prêt à revenir sur sa parole de temps en temps. Par exemple, il a accepté la proposition de Bergamo Top d'annuler la destruction universelle s'il battait Goku, malgré sa décision antérieure. Il a toléré le défi de Top contre Goku comme un 4e match supplémentaire à voir, malgré la fin de la Zeno Expo. Sa flexibilité, combinée à ses tendances enfantines, conduit également Zeno à autoriser ce qui serait autrement des violations de règles dans le tournoi du pouvoir, comme l'autorisation de la vague de confinement du mal et l'utilisation des boucles d'oreilles Potara. Cependant, il y a des limites à ce qu'il peut tolérer. Il a immédiatement effacé Frost lorsque celui-ci a tenté d'attaquer depuis l'extérieur de l'anneau, puis a menacé d'effacer l'univers-ci pour s'assurer que cela ne se reproduise plus. Il est possible que Zénon soit seul, car presque personne ne connaît son existence, et ceux qui le craignent se révèlent être une barrière à l'amitié, alors que ses assistants le servent pieds et poings liés, et que le grand ministre le traite comme s'il était de la famille royale, suivant ses ordres sans poser de questions. De plus, il semble n'avoir aucun problème avec le contact physique, même avec des étrangers, comme on peut le voir lorsqu'il ne se soucie pas de la poignée de main animée de Goku. Lorsque son futur collègue se fait étreindre par Goku, il ne semble pas non plus perturbé. Son penchant pour le contact physique avec Goku est probablement dû au fait que les gens sont chirurgicaux et formels autour de lui, ce qui le laisse un peu sur sa faim en ce qui concerne la compagnie. Zeno est également connu pour s'être immédiatement pris d'affection pour Goku en raison de la personnalité enfantine, innocente et naïve du Saiyan, ainsi que de sa tendance à être facilement excité par les choses qu'il trouve hors de l'ordinaire. Il peut être facilement influencé par un bon combat, comme en témoigne son intérêt pour l'organisation d'un tournoi après avoir assisté au combat de Goku contre It. Son intérêt pour Goku est allé jusqu'à lui permettre de lui parler directement et de lui serrer la main, au point de soulever la petite divinité du sol.
Zeno est allé jusqu'à demander au Saiyan de devenir son ami, et à Goku de lui donner le surnom de Zeni. Il préfère que Goku s'exprime clairement et n'apprécie pas que ceux qui le craignent essaient de parler à la place de Goku avec ce qu'il pense qu'il veut entendre. Il apprécie l'approche non conventionnelle de la vie du Saiyan et trouve que son informalité et son comportement amical sont rafraîchissants après d'innombrables éons où il a été craint et contourné par ses sujets et ses assistants. Bien que Beru affirme que l'amitié de Goku avec Zeno est l'équivalent d'un divertissement méprisable pour l'être tout-puissant, ce dernier semble apprécier son amitié avec lui. Il est reconnaissant à Goku d'avoir suggéré à Zeno de se lier d'amitié avec son homologue de la ligne temporelle future, donnant ainsi au roi de tous un ami qui est vraiment son père et son égal à tous les égards, c'est-à-dire un ami qui le comprend vraiment. De plus, Zeno s'est montré constamment inquiet lorsque Goku était sur le point de perdre le tournoi, comme lorsqu'il a failli tomber du ring avec Link et qu'il a admis que la défaite de l'univers Saiyan le rendrait très triste. Plus encore, il était visiblement très malheureux à l'idée d'appuyer sur le bouton pour l'éliminer, ce qu'il a commencé à faire très lentement, une hésitation que lui et son collègue n'avaient jamais fait auparavant avec quelqu'un d'autre. De même, au point de presque pleurer, il est très heureux que Goku ait survécu et exprime son admiration pour sa nouvelle puissance et son apparence brillante. Il en sera de même lors de son combat contre Kefla. Enfin, à la fin du tournoi du pouvoir, Zeno et son futur collègue expriment leur joie à Goku lorsque l'univers 7 remporte le tournoi, manifestement heureux de ne pas avoir eu à effacer le seul autre véritable ami qu'ils ont et lui font clairement comprendre qu'ils veulent le revoir, se séparant du Saiyan par un coup de poing enjoué. Cependant, Goku n'est pas le seul que Zeno et futur Zeno semblent respecter et admirer, ou du moins, trouver sympathique. Tout au long du premier match d'Exhibitioni, AP, il semble également apprécier la nature de Beau, qui est gaffeur, plein d'entrain, enfantin et enjoué, à l'image des Kings of All. Les Zeno apprécient également Jiren, le qualifiant de cool et limitant même parfois. Il montre également de l'admiration pour Gohan bien qu'il ne soit jamais nommé dans l'anime, s'enthousiasmant lorsqu'il devient Super Saiyan pour combattre la Vendée et l'appelant le plus cool lorsqu'il combat Dispo. Ils ont aussi constamment exprimé leur fascination pour Vegeta et son approche fière et puissante du combat. En fin de compte, en raison de cette nature enfantine et naïve qui conduit Zeno à prendre souvent des décisions impulsives et irresponsables, et malgré le fait qu'il ait tout à portée de main, le grand ministre s'occupe généralement des affaires les plus responsables, en plus de contrôler une grande partie de l'autorité de Zeno, ce qui fait de lui en quelque sorte son grand vizir. À un moment donné, Zeno a détruit 6 des 18 univers qui existaient à l'époque. Dans le manga, Zeno a organisé un tournoi universel de cache-cache, mais lorsque Beru s'est caché et endormi pendant 50 ans au cours du tournoi, celui-ci a dû être annulé. Zeno, qui appréciait l'événement, était furieux et a dû être calmé par les dieux des 11 univers. Selon Beru, Zeno ne se bat pas. Il ne semble pas non plus posséder de bon sens du combat par rapport aux autres divinités, puisqu'il n'a pas pu suivre le combat entre les dieux de la destruction dans le manga. Il a également été incapable d'observer la grande vitesse de Dispo, nécessitant la fonction de ralenti de son Godpad, alors que Vado était bel et bien capable de suivre la vitesse de Dispo. Cependant, au moins dans l'anime, il possède encore quelques sens aiguisés, puisqu'il est capable d'effacer Frost quelques secondes avant qu'il ne lance un rayon mortel sur Frieza pour se venger de ce dernier qui l'a forcé à quitter le ring. Cependant, Zeno et futur Zeno sont les seuls personnages connus pour utiliser Iris, ce qui fait d'eux des personnages les plus puissants de Dragon Ball Super. Whis affirme que personne dans ce monde n'est plus grand que Zeno, car le roi de tout a le pouvoir d'effacer instantanément tout, ou n'importe quoi, en un clin d'œil et sans aucun effort, y compris des personnes, des planètes, des galaxies et même des univers. S'il le souhaite, il peut effacer toute existence, comme l'a fait futur Zeno pendant la saga Future de Trunks. Selon Whis, il y avait à l'origine 18 univers avant que Zeno n'en détruise 6 lorsqu'il était de mauvaise humeur. Son pouvoir était tel qu'il pouvait même effacer sans effort les personnes ayant reçu l'immortalité grâce au Super Dragon Balls, comme l'a démontré son moi futur avec Zamasu d'Infinity dans le manga et l'anime. C'est pourquoi la simple présence de Zeno terrifie toutes les autres divinités, qui se prosternent immédiatement devant lui par crainte et par respect. D'ailleurs, dans le manga, l'infini Zamasus est montré comme terrifié par Zeno, à l'instar de toutes les autres divinités. De plus, Zeno ne peut être vaincu. Même lorsque Goku Black et Future Zamasu ont tué tous les autres dieux dans la ligne temporelle de Future Trunks, Shine, sans hésitation, s'assure que Zeno est toujours en vie, notant que quoi qu'il arrive, le Tout-Puissant ne peut pas être tué, avec Whis faisant une réclamation lorsque Goku a apporté des choux dans son monde et celui de Beru. Cela a été prouvé plus tard avec son homologue du futur, où ce dernier était toujours en vie malgré le fait qu'il ait effacé le futur. Dans le manga, les deux Zeno n'ont pas été affectés par le Battle Roar de Rumshi, qui fait s'évanouir le Kaio suprême et paralyse les dieux de la destruction. On peut donc dire que Zeno n'est pas seulement un personnage absurdement puissant, mais aussi le digne cliché de ces personnes surpuissantes qui agissent de manière plus humble ou enfantine,
comme on le voit toujours dans les animes et les mangas. Mais c'est précisément ce genre de clichés qui nous surprennent lorsqu'ils acquièrent une nouvelle transformation ou une nouvelle forme. Et cela pourrait vraiment arriver à Zeno si quelque chose comme une fusion ou l'atteinte de son apogée se produisait. Et cela nous apporterait certainement une forme beaucoup plus grande et plus robuste de personnage digne de Dragon Ball, musclé et puissant. Une forme qui surpasserait toutes celles que nous avons pu voir dans les animes. Non pas parce que son apparence est incroyable, mais pour ce qu'il représente, oui. Et puis nous aurions un Zeno adulte et puissant, qui pourrait très bien avoir une taille grandiose et une puissance menaçante. Tout ce que l'on attend de celui que l'on nomme le Tout-Puissant. Mais à quoi pourrait ressembler cette transformation? Quelle serait la puissance de Zeno sous cette forme? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne rien manquer du contenu de votre Univers Z.